Kal Kadosh, Shalom Uvracha. À la veille de Rosh Hashanah, il est important de comprendre que à partir de ce soir, chaque juif va souhaiter à son prochain, chacun à la synagogue, à ses voisins, Tikadvu v'tehatmu lechaim tovim u'shalom, que vous soyez écrits, que vous soyez scellés, signés dans le livre de la vie. On va aussi rappeler dans la Hamida, à partir de ce soir, Kotvenu v'sefer chaim tovim. On va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous écrive dans le livre de la vie. Et cette notion de ktiva, d'écriture et de khatima, de signature, revient énormément depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et justement pour comprendre cette notion d'écriture et de livre, c'est évident ici qu'on ne parle pas d'un livre comme nous avons l'habitude. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous écrive dans un livre. Pour cela, le Midrash nous raconte que lorsque Boaz donne à manger à Ruth, donc qui était justement cette fameuse fille de Moab qui décide de se convertir et de devenir juive. Donc Boaz, justement, qui va devenir après plus tard le mari, c'est celui qui va prendre Ruth comme femme, et ils vont justement se marier et donner naissance ensuite plus tard, après quelques générations, à David Ameler. Alors on nous dit que Boaz a donné quelques grains de blé à Ruth. Ruth est approchée du champ et il lui a donné quelques grains de blé. Et justement, on nous dit que ces quelques grains de blé ont suffi à Ruth pour être rassasiée. Alors les Chachamim se posent la question, est-ce que c'était comment avec quelques grains de blé on va pouvoir être rassasié? Alors les Chachamim disent, c'est possible que c'est par la grandeur de Boaz qui a fait justement cette petite coûte. Boaz était tellement juste que ces quelques grains de blé avaient une bracha. Et cette bracha, justement, qui provenait de la grandeur de Boaz. Et donc, ça a suffi pour rassasier Ruth. D'autres disent, le Midrash continue en disant que c'est aussi la grandeur et la petite coûte, cette grandeur qui était justement propre à Ruth. Parce que ici, d'accord, on voit dans les psukim que c'est justement, elle a même mangé ces quelques grains de blé et elle en a même laissé. D'accord, le pasuk nous dit exactement, va tisbar, va totar. Elle s'est rassasiée, elle en a même laissé. Alors imaginez-vous déjà quelques grains de blé. Pour être rassasié de grains de blé, c'est pas quelque chose d'évident. Il faut vraiment manger une très grande quantité. Mais en plus de ces quelques grains de blé, non seulement elle a été rassasiée, mais en plus elle en a laissé. Et là, les Chachamim nous dit justement que ça vient ici montrer la grandeur comment la bracha régnait même dans cette digestion, on peut dire, et le fait que Ruth a été rassasiée. Et les Chachamim continuent justement en se basant sur ce pasuk et enseignent la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak bar Marion, bahakatuv lelametra she'im adam oseh mitzvah ya'asena belev shalem. De là, on va apprendre, a priori d'un acte minime. Et Chachamim vont nous dire ici, de là, on va apprendre que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il doit la faire de plein cœur. Quand on dit belevav shalem, d'accord, ça veut dire avec toute son intention. Comment on va pouvoir avoir véritablement cette joie, cet enthousiasme, cette ferveur pour accomplir une mitzvah? Et là, les Chachamim nous donnent ici exactement 3 exemples. She'il hu haya Reuven yodea she'akadosh baruch hu martiv alav, vayishma Reuven vayatzileu miyadav. On nous dit que si Reuven, le frère de Yosef, savait qu'Akadosh baruch hu est en train d'écrire dans la Torah que Reuven est en train de sauver Yosef. On sait que les frères de Yosef voulaient l'assassiner et le jeter ensuite dans un puits. Qu'est-ce que dit Reuven? Avec bien entendu comme intention de sauver son frère. Il dit non, regardez, on ne va pas le tuer. On ne va pas tuer notre frère. On va le mettre dans un puits. Après, ce qu'il en sera avec Yosef, c'est déjà dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, mais on va le mettre dans un puits sans le tuer. C'est de là d'où après Yosef a été sorti une première fois, il a été vendu, bref, et c'est comme ça qu'il arrivait en Égypte. Mais le Midrash nous dit, si Reuven savait que Akadosh Baruch Hu est en train d'écrire ses actes, et que plus tard, et dans toutes les générations, on va lire dans la Torah, Vaishma Reuven vayatzileu miyadam, alors qu'est-ce qu'il aurait fait Reuven? Il n'aurait pas jeté dans un puits.
Birtefo haya molicho etzel aviv. Il aurait pris Yosef sur son dos, sur ses épaules, et il aurait couru jusqu'à son père. Deuxième exemple que nous ramène le Midrash. Ilou haya yodea Aharon she'akadosh baruch hu martiv alav. Cette fois-ci, on parle d'Aaron, Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, alam shalom. Si Aaron savait qu'Akadosh Baruch Hu écrivait dans la Torah, Hinehu yotze likratra. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe se plaint en disant comment je vais pouvoir amener et être ton envoyé, comment je vais pouvoir être celui qui va faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, alors que je ne suis pas un orateur, je ne suis pas justement, j'ai pas cette capacité de pouvoir parler et de pouvoir être un dirigeant. Akadosh Baruch Hu dit, ne t'en fais pas, Aaron va être à tes côtés. Aaron achicha yihyeh nevi'echa. Ça va être lui ton prophète, dans le sens où ça va être celui qui va être, on peut dire, ton bras droit. C'est celui qui va t'aider. Bien entendu, tout de suite, Moshe Rabbeinu s'est dit, mais j'ai 3 ans d'écart avec mon frère. Aaron était plus âgé que Moshe Rabbeinu de 3 ans. Comment ça va être le grand frère qui va être en dessous de Moshe Rabbeinu, en dessous du petit frère? Akadosh Baruch Hu dit, ne t'en fais pas. Non seulement qu'il va faire cet objet, c'est lui qui va t'aider à diriger, mais aussi il va être content dans son cœur. Aaron Cohen était tellement humble que il avait cette joie, bien que on aurait pu bien entendu, d'accord, penser que avec entre frères, et surtout ici on parle d'un grand frère, on aurait pu penser qu'il fallait peut-être inverser les rôles. Akadosh Baruch Hu nous dit non. Mais lorsque Kadosh Baruch Hu écrit dans la Torah sur Aaron que justement Inehu yotze likratra, voilà, il va sortir et il va t'accueillir et il va accepter justement que tu sois toi le dirigeant. Alors qu'est-ce que nous dit le Midrash? Si Aaron à Cohen savait que on allait écrire dans la Torah de quelle manière il allait se comporter envers son frère, betupim ou bimcholot haya yotze likrato, il serait sorti en grande fanfare, avec des tambourins, avec des instruments de musique, pour faire encore plus d'honneur à son frère. Et le troisième exemple, Ve'ilu haya yodea Boaz she'akadosh baruch hu martiv alav, la même chose avec Boaz. Si Boaz savait qu'il est écrit dans la Torah, dans la Megillah de Ruth, Va'itzbot la kali vatochal vatisba vatotar, qui lui a donné quelques grains de blé grillés, et Ruth s'en est rassasiée, et elle en a laissé. Agalot mefutamot ayama achila. Ce sont des veaux, ce sont des animaux, des bêtes. Il lui aurait pas donné quelques grains de blé, il lui aurait fait un steak, il lui aurait fait des entrecôtes. Pourquoi? Parce que pour lui faire beaucoup plus d'honneur. Et là, on nous explique quelle est cette notion de Ktiva. Rabbi Cohen ve Rabbi Yoshua de Sachlin beshem Rabbi Levi. Leshe'avar haya adam oseh mitzvah ve'anavi kodva. À l'époque du Beth Amikdash, et qu'il y avait justement la prophétie, alors quelqu'un faisait une mitzvah et le prophète écrivait cette mitzvah. Ve'achshav, et de nos jours, que nous n'avons plus de Beth Amikdash malheureusement, et que nous n'avons plus de prophète, que chez Adam oseh mitzvah mi kotva, quand quelqu'un fait une mitzvah, qui sait qu'il écrit? Réponse, Eliyahu kotva, ou Melech HaMashiach. Eliyahu, c'est celui qui va annoncer, Eliyahu Hanavi, celui qui va annoncer la Géoula, et le Mashiach lui-même, qui est le roi qui va nous sauver, c'est eux qui écrivent nos actes. Ve'akadosh baruch hu hotem al yedehem. Akadosh baruch hu signe, il scelle, il met son cachet. Hada ou dirtiv, az nidberu yireh Hashem ish el re'eh. Nous voyons ici dans le Midrash que nos actes sont souvent perçus comme des petits actes. C'est Boaz qui va aider Ruth avec quelques grains de blé. C'est un petit sentiment dans le cœur de Aaron à Cohen. C'est un acte a priori banal. Au lieu de tuer son frère, alors Reuven va dire non, on va le mettre dans un puits. Quel est le message? Lorsque nous disons que justement Akadosh Baruch Hu écrit nos actes, comme on dit dans le début du 2e chapitre de Masechet Avot, Vechol ma'asecha basefer nirtavim. Les Chachamim justement viennent nous dire, ne croyez pas que vos actes, effectivement, à nos yeux, ils ont l'air très minimes. On nous dit à Kadosh Baruch Hu, il écrit. Ça veut dire quoi qu'il écrit? Ça veut dire que toute la réalité, jusqu'à la fin des temps, ce sont nos actes.
Ce sont nos actes qui dictent la réalité. C'est une force qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme, et c'est justement ce qu'on demande. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu de nous écrire dans le livre de la vie. C'est-à-dire de faire en sorte que nous ayons une vie de Torah, une vie d'influence. De justement avoir toujours en tête que tous nos actes doivent être comme un livre. Nous savons en hébreu que un livre, le mot sefer, ça vient aussi du mot lesaper, c'est-à-dire le fait de raconter. Le but du Ham Israël, dit le Navi, Amzu yatzartili tehilati yesapeo. Le but du Ham Israël, c'est justement ce peuple qui va glorifier Hachem, et c'est celui qui va constamment être là pour raconter, pour témoigner de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et qui vont faire justement, ce sont tous les Bnei Israël, c'est tout le peuple juif qui va faire justement que Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à Akadosh Baruch Hu, en ces jours particuliers de Teshuvah, que nos actes aient cette véritable influence, mais c'est surtout à nous. C'est surtout à nous. Nous devons nous rappeler constamment la grandeur de nos actes, la grandeur d'une mitzvah, la grandeur d'une fila, la grandeur de quelques minutes, quelques instants de l'Imout Torah. Alors on a l'impression qu'on va comme ça écouter un Dvar Torah, on a l'impression qu'on va, on va aller encore faire Mincha, on va rentrer dans une routine, et ça va être quelque chose de minime. On nous dit non. Ce sont les Bnei Israël qui dictent la réalité, et ce sont nos actes justement qui deviennent un livre. Tikadvu vetehatmu lechaim tovim ulshalom. Shana Tova.